comment ça va? Est-ce qu'on se retrouverait pas pour une petite vidéo là? On va parler d'un chat maléfique. Et pour ça, rendez-vous dans le folklore japonais. Le chat, c'est un animal méga important dans le pays. C'est connu. Symbole de chance, de réussite, ils aiment trop les chats. Ils aiment trop les chats. Ils les aiment tellement qu'ils leur coupent la queue à la naissance. C'est bon? Non, en vrai, enfin si, ils le font, mais ils le font par peur, pas par amour. Tu vas me dire, peur de quoi, bro? C'est des chatons. Peur du roi de la street pélo, du Bakeneko, aka le chat monstre, ou plus littéralement, le chat changeant. Pendant l'époque Edo, période de 1604 à 1868, l'industrie du textile elle prend un peu cher du fait qu'il y a plein de souris qui chassent leurs vers à soie. Précisément, les vers à soie, c'est des boomyx du mûrier. Et en fait, quand elles sont chenilles, elles ont deux glandes qui produisent un fil de soie en elles qui va leur servir à faire leur cocon, etc. Et un fil qui peut aller jusqu'à 1 km. Donc il y a vraiment une industrie autour de ça et des élevages de vers à soie pour produire les vêtements. Mais du coup, il y a plein de souris qui craillent les vers à soie. On fait comment? On fait intervenir une armée de chats. Sérieusement, ils obligent tous les citoyens à donner leurs chats. Ils doivent les relâcher en liberté pour qu'ils puissent être dans les rues, à chasser les souris et dans les élevages, etc. Plus personne n'a le droit d'avoir de chat, tous les chats doivent être dans les rues, à servir le bien commun. Du coup, mission réussie, la production a prospère, n'empêche qu'il y a toujours une loi qui interdit d'acheter ou de vendre des chats. Ce qui fait que t'as plein de chats dans les rues. Il y a vraiment une superpopulation de minous. Une surpopulation, tant et si bien que des contes et des légendes commencent à en émerger. Comme par exemple, celle du Bakeneko, au pif. La légende elle raconte que c'est un chat maléfique qui pourrait se transformer en démon pour hanter sa maison, et même qui pourrait tuer son maître pour prendre son apparence. Et vivre à sa place parmi les humains. Ce chat à l'apparence ordinaire, en fait c'est un yokai. C'est une créature surnaturelle. Et il appartient à la classe des Nge, je sais pas si je prononce bien, Nge, qui veut dire changeant. Par rapport au fait qu'ils prennent l'apparence des humains, par exemple. Donc le pélo, il a plusieurs pouvoirs. Il peut faire bouger des objets, prendre l'apparence des humains, se métamorphoser, lancer des boules de feu, te faire danser. Ah si. Ah bah avec le Bakeneko, c'est soit il te graille, soit vous faites un Just Dance. Au choix. Bon, c'est pas toi qui fais le choix par contre. Je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire de Nabeshima. Nabeshima, c'est un prince qui adorait passer du temps avec sa favorite, Otoyo. D'une beauté incroyable. Quand soudain, Nabeshima il tombe gravement malade. Soin, remède, il n'y a rien qui marchait. Chaque jour, il se réveillait de plus en plus affaibli. La nuit, il y a des gardes qui restaient dans la chambre du prince pour veiller à sa sécurité. Sauf que, il n'y a personne qui explique comment, mais il finissait toujours par s'endormir. Sauf un, Ito Soda. C'est un garde qui portait une immense loyauté envers le prince, et pour lui, c'était juste inadmissible et pas possible de s'endormir et qu'il puisse arriver quelque chose au prince alors qu'il est là. Donc un soir, il prend la relève, et il sent le sommeil qui commence à arriver. Et il se dit non. Et qu'est-ce qu'il fait, Ito Soda? Il se plante un couteau dans le genou pour rester éveillé. Bon, faut aller prévenir votre frère qu'il n'y a pas besoin de s'arracher les rotules pour rester éveillé. Il peut prendre un café, par exemple, ou un Red Bull. Mais non! Il fait quoi lui? Il s'arrache les rotules. Mais Ito Soda, il a pas le temps pour ça. Un café. Coup de couteau. Mais du coup, il reste éveillé. Et en pleine nuit, il entend la porte s'ouvrir. Il voit Otoyo, la favorite du prince, qui est en train de rentrer dans la chambre et de s'avancer jusqu'au prince. Elle se penche sur lui et elle se met à boire son sang. Ito Soda, ni une ni deux, il intervient et Otoyo fut exécuté. Et instant au réveil, le prince il était pumped up. Sartek Ito Soda, il a sauvé le prince. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un Bakeneko qui hantait Otoyo et qui un jour l'a mangé et qui a pris son apparence. Voilà. Et on raconte qu'à sa mort, le corps de la femme, elle se transforma en corps d'un gros chat noir. Il n'est pas ouf gentil le Bakeneko. Mais qui est gentil? Son frérot, le Manekineko. Il y a grande chance que vous l'ayez déjà vu en vitrine de magasin ou des restaurants. Il ressemble à ça. Donc c'est un chat porte-bonheur qui, selon les couleurs, ça va attirer certaines choses. Par exemple, le rouge, c'est la santé. Le rose, c'est l'amour. Le vert, c'est la carrière. Et bien sûr, il y a une légende qui est reliée à l'origine du Manekineko. Mais je vais pas te la raconter en vrai, c'est bon, j'ai déjà raconté une histoire. Bon, d'accord. En vrai, elle est pas longue. Lee Naotaka, un chef de l'époque Edo, se promenait quand d'un coup, il y a un orage qui a éclaté.
Donc il a foncé s'abriter sous un arbre. Il y avait un temple face à lui, le temple Kodokuji, mais il n'y entra pas, par respect, venir déranger et s'imposer dans le temple. Sauf que il remarque sur le porche un petit chat qui est en train de faire sa toilette. Il a sa patte gauche levée et qui semble lui faire un signe de venir. Ce mouvement de main, il symbolise l'invitation. Ni une ni deux, Naotaka, il fonce se réfugier dans le temple et à peine il était entré qu'il y a un orage qui a frappé l'arbre sous lequel il se tenait et il y a une branche qui s'est effondrée pile à l'endroit où il était. Et à partir de ce jour-là, Naotaka, il a consacré une grande partie de sa fortune et de son temps à l'entretien du temple et à vénérer ce chat qui lui a sauvé la vie. Et le chat à la patte levée devint un symbole de chance et de fortune. Ça t'a plu? En fait, pour le Manekineko, si sa patte gauche elle est levée, ça t'invite à entrer dans l'endroit. Par exemple, dans les boutiques ou les restaurants, c'est ce que vous verrez sûrement. Et si c'est la patte droite qui est levée... Ah merde, je me suis trompée. Donc si c'est la patte gauche, c'est pour t'inviter à rentrer. Et si c'est la patte droite, c'est pour inviter chance, fortune ou quoi, selon la couleur du Manekineko, comme je vous ai dit. Revenons-en à notre Bakeneko. Il y a plusieurs critères à remplir pour que ton chat soit un Bakeneko. On va les cocher ensemble. Est-ce qu'il fait plus de 3,5 kg? Est-ce qu'il a plus de 7 ans? Est-ce qu'il a une queue anormalement longue? C'est un Bakeneko. Il y a vraiment ces 3 critères qui reviennent pour qu'un chat ait les capacités à devenir un Bakeneko. Et l'histoire de la queue anormalement longue, en fait, c'est grâce à sa queue qui pourrait se tenir... Commencez même pas à avoir les idées mal placées. Je veux pas de ça ici. C'est grâce à sa grande queue qui peut marcher debout. D'où donc la tradition dont je vous parlais tout à l'heure, de couper la queue aux chatons quand ils sont tout petits pour éviter tout risque de se faire graille par caramel, en fait. Et il y a une deuxième tradition aussi, c'est de ne jamais laisser un chat s'approcher d'un mort. Parce qu'il a le pouvoir de le ressusciter. Et pas de ressusciter en mode il redevient vivant. Il devient un mort mais vivant. Enfin un mort vivant quoi. Et aussi, il arrive que la queue du Bakeneko se divise en deux et il deviendrait donc un Nakanumaka. Il deviendrait un Nekomata. C'est le même, mais en pire. En vraiment méchant. Parce que Bake... Ouais, je l'appelle Bake. Ouais, je l'appelle Bake. Parce que Bake, il y a moyen, il te graille. Mais comme je t'ai dit, il y a moyen soit il te graille, soit... Vous allez faire un Just Dance. Alors que le Nekomata, il veut foutre le sbeul. Lui, il veut juste faire souffrir tout le monde. Il fait mal aux gens, il leur lance des boucles de feu, il est dans GTA le pélo. Bakeneko, Just Dance, potentiellement graille. Nekomata, GTA. C'est bon? Et cette légende, elle a une place encore aujourd'hui. Il y a un festival qui existe à Tokyo, dans le quartier Kagorazaka, qui s'appelle le Bakeneko Matsuri. Et t'as toute une journée consacrée à cette créature, donc avec une parade, des danses, des jeux, des stands, tout autour du chat. T'as une parade où c'est vraiment que des gens en cosplay de chat. Et bref, il y a des danses, des trucs, des machins. Autour d'un chat qui veut vous grailler. Je pense qu'il y a peut-être moyen que c'est pour un peu... apaiser son âme. Et t'as même une réduction sur la bouffe si t'as une clochette autour du cou. Voilà, info. C'est toujours intéressant de voir l'influence des mythes et légendes aujourd'hui. Là, par exemple, la légende du Bakeneko, ça a inspiré beaucoup de personnages, films ou dessins animés. On le retrouve dans la série Blue Exorcist, avec le personnage de Kuro. On le retrouve dans Pokémon, avec le personnage de Mentali. On le retrouve dans le manga Bakemonogatari. On le retrouve aussi dans le manga Bakemononagari, où la personnage principale est possédée par un Bakeneko. Et on le retrouve dans Naruto. Le démon à 2 queues! Oui, tu l'as. Ok, c'est bon. C'est bon, j'ai cru que tu connaissais pas. Et j'allais me zaref. Le démon à 2 queues. Mais oui. Et c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle t'a plu. N'hésitez pas à vous abonner et même à mettre la petite cloche, comme ça vous êtes prévenus quand je sors une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et puis à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si jamais il y a des légendes dont vous voulez que je parle, n'hésitez pas à me le dire. J'ai encore oublié de me présenter, donc moi c'est Brocéliande et je te raconte des histoires. Des légendes, histoires vraies, témoignages, tout ça, tout ça. Comme j'ai dit la dernière fois, je fais aussi des courts-métrages qui sont disponibles sur mes réseaux sociaux. Donc n'hésite pas à aller jeter un petit coup d'œil si ça t'intéresse. Et voilà. Bah au revoir, salut, passe une bonne journée, soirée, nuit, je sais pas. Salut.